Alléluia. Je vous salue par le nom de Jésus-Christ, chers auditeurs et auditrices en ligne. Et je vous remercie de votre audition attentive et compréhensive que le Saint-Esprit va nous concocter encore cet après-midi. Ce dimanche 27 novembre 2022. Dieu est extraordinaire. Son nom est glorieux. Son nom est victorieux. Son nom est magnifique. Son nom est prodigieux. Son nom nouveau qui nous a révélé au sein de l'humanité dans cette fin de temps dite eschatologique, c'est Jésus-Christ. Et Dieu nous a parlé en tant qu'humanité par Jésus-Christ ou le Christ et Jésus lui-même, dont il a appelé son Fils unique, faisant de nous, humanité, sa filiation unique, prodigieuse, glorieuse de toutes ces créatures sous le soleil et dans son ciel divin. Nous sommes les bijoux diamantés de Dieu pour l'éternité, d'une beauté et d'un éclat extraordinaire et incomparable. Dieu veut que l'humanité sache qui elle est par rapport à son Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Elohim, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit, unis en un seul Dieu. Que beaucoup de religieux qui prônent le monothéisme le recherchent encore aujourd'hui, mais alors qu'il est près d'eux, il l'appelle prophète. D'autres l'appellent encore le plus grand prophète qui ait existé sur cette terre des vivants, cette terre des hommes. Alors que il s'est présenté à elle, à l'humanité, Jésus-Christ. Et il a dit clairement qu'il est le Père. Le Père est aussi lui-même Jésus-Christ. Il a parlé de son unicité avec le Père. Et du fait que le Père est esprit éternel, donc le Saint-Esprit y est aussi dans cette unicité. D'où le Père, le Fils et le Saint-Esprit en Dieu éternel. Je reviendrai sur ce rappel de la doctrine du Christ qui est la véracité de l'éternité et au sein de l'humanité. Dieu veut que le rappel soit continuel tout au long de l'existence de l'être humain pour que l'être humain ne puisse pas faillir et rater sa destinée éternelle pour aller souffrir dans le lac de feu, dit la Géhenne, ou l'enfer. Car il n'a pas créé l'être humain pour l'enfer. Bien au contraire, pour lui tenir compagnie et participer à sa gloire éternelle. Il nous a donné son lui-même. Christ, mort à la croix,
s'est sacrifié pour l'humanité. Il nous a transmis par cet acte symbolique de sa mort sur sa crucifixion, sur le lieu du crâne dit le lieu de la mort, les lieux des condamnés à mort sous Israël antique, le Golgotha, Christ à la croix s'est donné à nous et nous a transmis en tant qu'humanité sa divinité, trinitaire et monothéique en même temps. C'est pour cela qu'il nous a créé corps, âme et esprit, pour que nous soyons impactés par sa divinité, que nous possédions la recevabilité de sa divinité et que nous puissions passer à l'acte divin, à l'obéissance des principes divins qui sont des conseils précis pour nous rapprocher de lui, pour nous donner en quelque sorte de vivre ses sentiments, de vivre sa mentalité, de vivre sa loyauté divine, d'où sa justice qui est éternelle. Donc Dieu est amour et il est extraordinaire. Ainsi, je reviens vers vous, moi bienvenue, Nimi Mavinga, docteur évangélique et conférencier. L'autodidaxie par le Saint-Esprit, sa grâce, m'a accordé ce privilège d'être la référence du messager du tout-puissant Créateur. Mais Dieu ne fait pas d'exception. Il veut que vous aussi, auditeurs et auditrices en ligne, vous le deveniez. Parce que son plan divin, c'est de faire participer à tout être humain, quelle que soit sa culture, pour ne pas dire sa race, sa divinité. Donc, Dieu, en créant l'être humain à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire, il a créé l'être humain en tant que Dieu lui-même, mais lui donnant une forme anatomique spécifique à l'humain. Mais dommage qu'il y a encore des chercheurs savants humains qui continuent à fouiner le squelette du singe pour s'autodéfinir descendant du singe, alors que ça n'est pas ainsi. L'humain est une créature distincte, particulière, spéciale. Une créature de filiation divine. Alléluia. Mais il faut accepter cette divinité, d'où la foi, qui est l'acceptation de la divinité que le Créateur nous a octroyée par sa grâce incomparable et incommensurable. Et il souhaite de tout son cœur que l'humain puisse vivre une relation intime, particulière, spéciale avec lui. D'où la vie de sainteté. Et la pratique de cette vie de sainteté qui est l'acceptation divine, l'obéissance au principe divin,
au commandement divin, puisqu'il est l'empereur de l'éternité, il a établi une législation divine et un protocole impérial par rapport à cette relation. C'est ainsi que les monarchies terrestres ont été inspirées par lui sur ce protocole. Un roi, par exemple, un monarque, ne voit pas ses enfants tous les jours. Sauf à l'heure de la table. Et lorsque le monarque, le roi en question, ou la reine, est dans son palais royal, familial, et le monarque en question, ou la monarque, peut alors dîner à l'heure précise du dîner avec ses enfants, avec sa famille. Après, le protocole l'exige un autre horaire auquel ses enfants ne peuvent pas, même s'ils le souhaitent, parler avec lui. Parce qu'il est occupé à recevoir ses ministres ou d'autres chefs d'État ou d'autres monarques. Donc, il a un calendrier surchargé. Et le chef de son protocole est exigeant. Mais Dieu, il fait plus que cela en mieux. Il nous dit qu'il y a un protocole à suivre. Mais il nous dit que nous pouvons prier sans cesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'il faut prier du matin au soir? Loin de là. Il faut prendre un temps dans la journée, le rencontrer, dialoguer avec lui. La prière est un dialogue entre deux personnes. Et le dialogue, c'est une communication entre deux personnes. Alors que beaucoup pensent que c'est un monologue, c'est-à-dire dialoguer soi-même. C'est archi faux. Lorsque nous dialoguons avec Dieu, nous parlons avec Dieu dans la prière, nous lui disons nos besoins. Il y a un protocole à suivre. Nous nous présentons. Nous l'accueillons dans cette présentation. Nous l'honorons dans cette présentation. Nous proclamons qu'il est le tout-puissant créateur. C'est ça l'adorer. Nous déclarons ses qualificatifs en tant que Dieu créateur, tout-puissant, maître suprême de la terre et des cieux, maître suprême de l'humanité, conducteur suprême de l'humanité, conseiller suprême de l'humanité, protecteur suprême de l'humanité, pourvoyeur suprême de l'humanité. Et après, nous proclamons, nous le vantons de ces belles œuvres, son soleil et sa lune qui nous donnent comme un calendrier, un signe du temps, pour que nous sachions compter nos jours, pour que nous soyons ponctuels par rapport à notre organisation de la vie, à nos obligations. Parce qu'il est un Dieu d'ordre et de paix. Et par cet ordre-là, nous devons aussi vivre sa paix. Sa paix, c'est entretenir une relation entre êtres humains les uns les autres. Mais une bonne relation. Le respect réciproque. Et puis, il nous pousse à la solidarité, à l'amour éternel qui est fraternel. C'est ainsi que Christ a symbolisé, en résumé, cette pratique de la foi. Faire confiance en Dieu de manière profonde. Et puis, respecter, c'est-à-dire considérer et honorer
son prochain comme voulant être honoré et considéré par lui également. Donc, d'où aime ton prochain comme toi-même. Et Dieu dit par l'apôtre Jean dans sa première épître que celui qui dit qu'il aime Dieu, mais qui n'aime pas son prochain, son frère ou sa sœur, est un menteur. Et une telle personne ne connaît pas Dieu. C'est-à-dire, cette personne est hérétique. Elle est dans une erreur colossale, doctrinale. Alors l'erreur pousse au dogme satanique, pousse l'être humain au pacte avec le diable et les démons. Dieu veut que l'être humain comprenne cette intelligence spirituelle qui est parfaite, qui dépasse la notion de toutes les sciences qu'il a données à l'humanité, pour que l'humanité puisse vivre de manière organisée et intelligente dans son environnement, qui est le globe. Il a réparti les parties du globe à chaque peuple. C'est ça l'héritage qu'il donne de manière nationale à chaque pays, de manière patriotique, c'est-à-dire la fierté d'un peuple par rapport à sa nation et à ses valeurs. Et la fraternité prime même la vie politique. C'est un protocole de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même, d'où la démocratie. Le pouvoir du peuple par le peuple, dans lequel le peuple est censé respecter la loi, ne pas commettre de crime, ne pas offenser l'autre. Sinon la justice va trancher et la personne coupable devra payer par l'emprisonnement ou par les amendes qu'elle doit à l'autre qui est offensé. Pour maintenir le respect, pour maintenir cet agrément de paix et d'humanité noble qui est divine. Et rester dans tout cela en bonne relation avec le divin, le créateur, notre Dieu. Et lorsque nous l'acceptons en tant que Dieu et que nous reconnaissons son amour du pardon envers nous et l'accueil qu'il nous a fait en nous transformant pour devenir de manière spirituelle ses enfants et nous donnant tout son héritage de la divinité. Tout en restant maître suprême sur nous, puisqu'il est le créateur, il est l'incomparable. Nous devons alors vivre cette harmonie divine, relationnelle avec le Tout-Puissant, le Créateur, notre Créateur, qui est Jésus-Christ, puisqu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela, quand on parle de Dieu, quand on communique avec le Dieu, si on ignore le Fils, ce n'est plus le vrai Dieu qu'on communique. C'est la créature de Dieu qui a été rebelle avec ses acolytes, dont il a formé une armée, c'est-à-dire le diable ou Satan. C'est-à-dire le dérapage spirituel dans le satanisme est tellement rapide, ultra rapide et ultra facile lorsqu'on n'est pas dans cette intelligence divine suprême pour connaître le véritable Dieu qui est notre bonheur éternel en commençant sur cette terre, puis qui va nous suivre après la mort au jour de sa visitation, au jour de la proclamation de sa gloire, au jour de son accueil dont il nous fera dans sa présence. Évitant le jugement dernier, puisqu'il est dit le juste vivra par la foi, c'est-à-dire par sa foi, et
ceux qui sont en Christ ne seront plus jamais jugés. Parce que Dieu les a approuvés justes par le sang de Jésus-Christ et par leur vie modèle de la foi pratiquante et leur fidélité dans leur relation avec le Créateur, notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Alors, Christ est venu habiter dans l'être humain. Mais avant cet habitat, il nous a préparés à cette divinité. C'est pour cela l'évangile premier de Jean, au 12e verset, nous dit que Christ, qui est la parole de Dieu, qui est la lumière de l'humanité, d'où la lumière du monde, nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire le pouvoir d'être transformé en tant qu'enfant de Dieu. Donc de recevoir la divinité et la filiation divine et de nous comporter par rapport à tel. Donc, c'est ainsi que l'humain doit rechercher cette grande faveur et Dieu l'a facilité, disant que si tu me fais seulement confiance, un seul instant, mais de manière sincère et responsable, sachant que tu ne fabules pas, mais tu t'enfermes dans ta chambre, tu parles, mais tu me parles à moi. Tu ne feras pas un monologue, mais tu vas entreprendre un dialogue avec moi. Là où tu seras, là où tu vas me parler, j'y serai. Je suis omniprésent, c'est-à-dire partout je suis présent, parce que je suis au-delà et de manière infinie du temps que je vous ai donné sur cette terre. Je suis au-delà du soleil et de la lune qui constituent l'horloge de l'humanité et du globe. Donc, il est le grand horloger, l'horloger suprême, celui qui marque le temps et les époques et les événements, et il est au-dessus de cela. Donc, le fait de le rencontrer, c'est répondre à son invitation qu'il nous fait à chacun, chaque jour, aux non-chrétiens. Et un rendez-vous journalier aux chrétiens régénérés, c'est-à-dire ceux qui sont devenus enfants de Dieu, et non les chrétiens religieux. Parce que les chrétiens religieux sont toujours à cette invitation, comme les non-chrétiens. C'est-à-dire, quand on n'est pas enfant de Dieu, Dieu ne te connaît pas en tant que tel. Il te connaît comme être humain physique et non spirituel. C'est-à-dire, il t'a créé, ta vie est encore sous la malédiction et ta vie est limitée sur cette terre. Et ta vie peut être reprise par Satan et les démons à n'importe quel moment. Parce que c'est eux, les esprits impurs, méchants, les dominations, principautés, pouvoirs célestes, démoniaques et esprits de l'air, esprits impurs, vont dans leur hiérarchie d'armée s'occuper de vous, de ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui croient à leur intelligence que Dieu leur a donnée. Quelle absurdité et quelle confusion. On ne croit pas au Créateur qui nous a donné la vie, mais on croit à notre vie. C'est une absurdité. D'où la sottise et l'ineptie humaine. Mais Dieu veut que cela soit le contraire. Que l'être humain soit sage et supra-intelligent. De le connaître.
et de communiquer avec lui. Dans son invisibilité, mais il demeure présent lorsque nous l'invitons. Comment? Par ce dialogue qu'est la prière. Seigneur, je suis seul dans ma chambre, mais je veux savoir si vraiment tu existes. Parle-moi. Que ma conscience t'écoute. Même mes oreilles, si possible, je puisse te faire confiance totalement. Montre-moi des signes que tu es le Créateur. Améliore le domaine de ma vie qui est infirme, qui est mortel, qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Ça peut être l'emploi, ça peut être le mariage, ça peut être la conception des enfants. Ça peut être un autre problème de santé, une maladie incurable. Ça peut être la santé de tes enfants, si tu en as. Ça peut être la santé de tes familles ou de tes amis proches. Tous nos besoins pour retrouver une vie harmonieuse. C'est la solution à nos problèmes. Et il nous dit que nos problèmes sont des besoins que lui veut perfectionner, qu'il veut rénover, qu'il veut améliorer dans notre vie. Alléluia. Ainsi, il nous appelle à être sages et responsables par rapport à notre propre vie. Sachant que notre vie ne se limite pas sur cette terre, mais elle s'étend vers la vie éternelle. Et une vie éternelle la plus glorieuse, à côté du Christ et Jésus, régnant avec lui dans sa gloire éternelle, qui est incomparable. Il faut imaginer tous les fastes royaux, monarchiques de l'humanité ne valent rien par rapport au faste divin, à la gloire de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais être parmi ceux-là. Et je vous invite à y être également. Chers auditeurs et auditrices. Ainsi, j'intitule cet enseignement la prise de conscience divine par la foi. La prise de conscience divine par la foi. Pourquoi cette prise de conscience divine par la foi? Pour ne pas, justement, rater sa destinée qui est éternelle. Pour éviter le jugement infernal de l'éternité et vivre la vie glorieuse éternelle de justice, de paix et d'amour éternel. C'est ainsi que l'examen pratique de cette vie, qui est un nouveau mode de vie, c'est la vie pratique de sainteté. Imiter Jésus-Christ et ses apôtres, parce qu'il a fait de nous tous ses prophètes et apôtres. Nous sommes son nouveau apostolat de la nouvelle génération au sein de l'humanité. Mais dans cet apostolat, il y a une forme de hiérarchie. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Et il nous a donné tous le même plein pouvoir. Que l'on soit pasteur, ministre du Christ, docteur comme moi, que l'on soit évangéliste, que l'on soit prophète, que l'on soit tout ce que le Saint ministère nous dit d'être, c'est-à-dire pasteur, docteur, évangéliste, prophète et apôtre, que l'on soit diacre ou diaconesse, que l'on soit
un des responsables de l'église locale, d'un des services de l'église locale. Que l'on soit un simple membre de l'église locale, il nous appelle à participer à sa gloire. Mais d'abord, par notre vie de sainteté sur terre et à la vie du culte personnel et du culte mutuel. Le culte personnel, quand tu pries seul avec ton Dieu et que tu dois prier aussi pour les autres. Le culte mutuel, c'est quand nous prions ensemble pour le bonheur des uns des autres et que nous honorons notre Dieu en l'adorant et en le louant ensemble. Et qu'après cela, nous puissions passer une petite fête, une petite réception fraternelle où nous pourrons manger un petit bout et boire un petit verre dans la fraternité, dialoguant, développant cette solidarité, s'intéressant à l'autre, aux préoccupations de l'autre, pour l'aider. Mais c'est une mutualité fraternelle. Parce qu'en aidant l'autre, tu as aussi d'autres besoins qu'un autre peut aussi doit s'intéresser pour t'aider. Et ce sont des principes divins que les apôtres ont vécu et que l'Église aujourd'hui, qui est la continuité apostolique, n'arrive plus à le vivre. Et beaucoup de pasteurs donnent une fausse excuse. Nous sommes développés. Parce que dans l'Antiquité, ils pouvaient vivre ensemble. Mais aujourd'hui, chacun a sa famille. Alors, en Antiquité, ils avaient aussi leur famille. Mais cette cohésion de vivre ensemble, c'était la cohésion du Saint-Esprit. La maintenance du Saint-Esprit, de les unir ensemble pour faire une force suprême et dominer sur la vie politique et économique du globe. C'est pour cela que les apôtres ne faisaient pas d'efforts, ne demandaient rien. Mais les grands propriétaires immobiliers leur faisaient donation de leurs immeubles. Cela veut dire aussi qu'il y avait des banquiers qui leur faisaient aussi donation financière importante. Parce que tous les malheureux qui venaient, auxquels ils prenaient en charge en matière de nutrition, leur alimentation, leurs vêtements, leur état de santé, santé physique et santé morale, santé spirituelle. C'était un grand travail. Cela demande le plein temps. Et le plein temps des ministres de Dieu, c'est le 24 sur 24. Vous pouvez être chez vous à la maison. Après que vous avez terminé vos besognes, c'est-à-dire vos responsabilités ecclésiales. Mais à 3 heures du matin, un fidèle peut vous appeler, qui n'est pas encore mature spirituellement. Vous devez vous rendre chez ce fidèle-là. C'est pour cela que le ministère requiert le plein temps. Parce que si vous travaillez, vous n'aurez pas le moyen de faire le plein temps. Quand on appelle au ministère, demandez à Dieu de pouvoir aux besoins financiers, la provenance, la providence. Il faut qu'il y ait providence financière. Mais d'un capital colossal pour faire aussi des activités colossales, grandioses pour la gloire de Dieu. Mais quand on est salarié comme moi, il faut prendre du temps à transmettre le message divin à l'humanité. Mais à aspirer à cet établissement, mais tout dépend de la volonté de Dieu. Dieu est multisystème. Mais il y a parmi nous qu'il a établi en temps plein et d'autres, il nous utilise à un temps temporaire, précis. Mais veut que nous soyons tous efficaces pour faire partie intégrante et de manière puissante du corps du Christ qui représente l'Église de Jésus-Christ dans les nations du globe. Alléluia.
Ainsi, je veux lire avec vous la première épître, d'où la première lettre des Hébreux, dont l'auteur est inconnu. Mais cette lettre a été adressée aux Juifs en premier lieu, parce que les Juifs ne croyaient pas à la divinité du Christ, ni à sa mission messianique. Alors, si l'écrivain était connu, les Juifs allaient le tuer. Parce que pour les Juifs, c'est un blasphème, c'est une injure contre Dieu. Alors que Dieu leur explique la facilité pour qu'ils s'approchent de lui. Et en tant que son peuple, de passer à l'étape du peuple et de construire une famille divine, devenir des enfants et des héritiers de Dieu. Parce qu'il y a être enfant d'Abraham, mais il y a aussi devenir enfant de Dieu. Les Juifs sont enfants d'Abraham par la foi, parce qu'ils croient au témoignage d'Abraham en tant que leur père de la foi. Mais là où ils sont limités, ils rejettent Christ. Donc ils ne sont pas enfants de Dieu. Je parle des judaïques. Alors que Dieu appelle l'humanité entière, le peuple de toutes les nations, de devenir enfants de Dieu. Il appelle l'humanité de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Ainsi, il a parlé aux Hébreux en premier, et puis son extension, c'est à nous, l'humanité, par rapport à ce témoignage de sa pleine volonté. Après avoir, au premier verset, chapitre 1er, au premier verset des Hébreux, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, le Créateur, le Suprême, dans ces derniers temps, dit eschatologique, temps de la fin, nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, c'est-à-dire de sa création globale, complète. Par Jésus-Christ, il a aussi créé l'univers. L'univers comprend les systèmes interplanétaires. L'univers comprend l'univers angéologique, constituant le trône de Dieu et la hiérarchie angélique. L'univers comprend la rébellion angélique contre Dieu, qui est le satanisme, Satan et ses démons. Et l'univers comprend, dans son système interplanétaire, le globe, la Terre et ses habitants, les humains pour hériter cette terre, créer l'image de Dieu à sa ressemblance, et puis la classe animale et végétale. Et puis la classe minérale. Dieu est extraordinaire. Il veut que nous comprenions cela. Il nous a parlé par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ qui est sa parole, qui est son lui-même. Par cette parole, il a proclamé la création de tout cet univers. Voilà le secret révélé et simplifié. Alléluia. Dit le mystère de Dieu révélé à l'humanité. Et le Fils, qui est Jésus-Christ, qui est le Fils, que nous sommes devenus nous, au même titre que lui. Mais lui, prédominant sur nous parce qu'il est et demeure Dieu. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Nous aussi, par notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, par notre acceptation de la divinité, nous sommes devenus le reflet de la gloire de Dieu et nous sommes devenus l'empreinte de sa personne. Dieu nous a connectés dans sa personnalité. Vous voyez comment l'extension de la révélation est précise. Nous faisons partie intégrante de sa divinité. C'est pour cela qu'il est venu habiter en nous.
il s'est auto-transcendé dans l'humain pour nous donner toutes ses capacités de vie afin que nous puissions dominer sur le péché et vivre sa sainteté, le bonheur sur cette terre qui va nous conduire à la vie éternelle. Et tout à l'heure, je parlais de la foi qui était un examen que Dieu nous soumet par rapport à la pratique de la foi sur cette terre. Et il y aura une proclamation de cet examen-là et des récompenses qui seraient des couronnes. Nous serons couronnés. Mais nous, déjà, un avant-goût du couronnement du succès sur cette terre. La réussite dans tous les domaines que nous allons entreprendre. Et chacun selon l'orientation que Dieu lui accorde par rapport à ses dons et talents. D'où l'abondance. C'est-à-dire on ne peut rien manquer. On doit vivre cette noblesse divine. Que l'on soit salarié. Nous vivons par notre foi, mais le miracle va enrichir notre vie. Il va nous apporter toutes choses par la gloire et la grâce de Dieu. Il y a d'autres qui l'ont donné le pouvoir financier d'être de multimilliardaires, milliardaires et multimillionnaires et puis millionnaires pour créer des emplois. Tout cela fait partie du second commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Considère l'autre comme tu veux être considéré. Tu veux le gain, mais il faut produire le gain en aidant les autres, en leur accordant un travail décent. Une embauche jusqu'à leur retraite. Et une retraite bénéfique. Et non la retraite que les politiques satanistes de ce monde nous donnent à 65 ans et qui fait réduire en France à 64 ans. Réduire seulement d'une année, mais pour que l'être humain, en sortant de sa retraite, soit usé, ne puisse plus profiter de sa retraite, ne puisse se soigner parce qu'il a été usé par le travail. C'est ça l'esclavage politico-économique de ce monde. Et que les agents de Satan, que Dieu a placés pour être des sujets de bénédiction pour les autres, avant, ce sont des gens que Dieu a choisis et les a bénis. Mais eux, ils se sont tournés vers Satan. Ils ont pactisé avec le diable pour avoir la plus grosse partie du gâteau. C'est-à-dire cet héritage. Ce sont des wrestlers de l'héritage, des voleurs, des pilleurs, les gens qui dirigent ce monde. Et ils utilisent une loi, une législation drastique et manipulatoire. Pour dire que c'est eux qui ont toujours raison, ils se placent à la place de Dieu, d'où le blasphème contre le Saint-Esprit, et ils maltraitent l'humanité. C'est carrément le contraire de ce que Dieu a dit, de ce que Dieu veut que l'humanité soit et puisse vivre. C'est pour cela qu'il faut être violent par la foi, être auto-révolutionnaire, croire en Dieu, et c'est Dieu qui est le créateur, qui va faire soumettre tous ces politiques qui dirigent le monde dans le satanisme et dans l'injustice. Parce que la vérité triomphera toujours sur le mensonge. C'est pour ça que Christ a dit, il n'y a rien de caché qui ne soit révélé à la lumière du jour. C'est-à-dire c'est lui qui va révéler ce qui est caché dans le mal, dans l'injustice. Tous ces secrets maléfiques et machiavéliques, il les dévoilera en son temps, au cours de l'existence de l'humanité et des directions politiques internationales. Il le fera, il en fait et il le fera toujours. Nous voyons comment les politiques terminent mal pour ceux qui sont dictateurs et pilleurs. Et même leurs amis ne savent plus les protéger. Et malgré les loups se protègent ensemble, mais Dieu les dévoile et les traque par son jugement. Il passe par les emprisonnements, par la mort.
tué par les mêmes militaires dont ils dirigeaient, et arrêtés par la même police dont ils étaient le chef suprême de l'État. On ne joue pas avec Dieu. Et Dieu invite aussi les politiques à revenir vers lui, à reformuler une nouvelle alliance avec lui, d'amitié, de soumission à Dieu et de faire la volonté de Dieu pour harmoniser l'humanité, même si l'humanité ne serait pas parfaite. Parce que la perfection ne serait que céleste et éternelle. Mais Dieu appelle l'humanité à cet exercice harmonieux du mode de la vie. Et Dieu insiste là-dessus. Il martèle là-dessus. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ainsi, nous terminerons par ce passage d'Apocalypse, chapitre 18 et chapitre 19. Apocalypse, chapitre 18, le verset 1 que nous allons lire jusqu'au 8e. Et puis nous lirons le 19, du verset 1 jusqu'au 3e. Apocalypse 18, verset 1. Après cela, je vis, dit Jean le Boanerges, qui était le disciple le plus affectueux du Christ Jésus, le fidèle, l'apôtre Jean, emprisonné dans l'île de Patmos par Auguste César, l'empereur romain, crevé des deux yeux, mais Dieu lui fait voir sa gloire. Christ Jésus lui fait voir sa gloire. Et lui dit, ce qui va arriver, et de ce qui va arriver, ce qui se fera aussi au cours de l'histoire de l'humanité, de temps en temps par le même jugement. Mais la finalité de ces jugements, ce serait à la fin des temps final, c'est-à-dire lors du dernier jugement. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut éclairée de sa gloire. Dieu accorde une procuration à un des anges. On ne nous dit pas si c'est un archange ou un ange. Parce que Dieu peut aussi faire... Il est souverain, il fait ce qu'il veut, mais il est souverain. Il peut utiliser soit un archange comme aussi un ange. Parce que dans sa politique divine, il a une direction d'exécution de son plan. Par le corps civil de ses anges. Et dans ce corps civil, il y a des archanges qui sont supérieurs en grade. Il y a aussi des anges. Il y a aussi le corps d'armée, qui sont des armées divines, de 2 tiers d'anges, fidèles à Dieu, qu'on ne peut pas compter par nos ordinateurs ou par le satellite humain, la machine satellitaire. Donc, c'est seul Dieu qui en connaît le nombre exact. Il nous révèle la proportion. Mais un de ces anges-là, Dieu ne nous précise pas de quel rang il est, mais il lui donne une procuration de sa gloire pendant ce temps de jugement pour éclairer la terre, c'est-à-dire dévoiler tout ce qui est injuste et proclamer la justice. Obliger la justice. Cet ange cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est tombée, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux.
Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. Que les rois, c'est-à-dire chefs d'État et monarques terrestres, qui ont pactisé avec elle, avec le diable, se sont livrés avec elle à la débauche, c'est-à-dire toutes sortes de désordres, du péché, de l'injustice. Mais que représente cette Babylone la grande? C'est un démon. C'est une domination. Donc, il fait partie de la haute hiérarchie satanique. Qui représente le pouvoir d'une reine du ciel, c'est-à-dire d'une partie céleste. Parce que l'empereur du ciel et de la terre, c'est le Dieu lui-même qui est le créateur. Mais il y a des cieux, c'est des parties célestes étendues, où ils règnent, mais propagent leur règne maléfique sur l'humanité, contre l'humanité, sur le globe. Donc, c'est un esprit démoniaque puissant qui est une domination satanique. Parce que dans la hiérarchie satanique, il y a les dominations d'abord. Les esprits très puissants en pouvoir magique du mal. Et puis, il y a les principautés, les esprits démoniaques qui commandent chaque pays et chaque ville. Et puis, il y a des pouvoirs de l'air qui sont des armées sous la direction de ces principautés, ces dominations, pour nuire aux êtres humains et même au système environnemental, c'est-à-dire écologique du globe. Les séismes, tremblements de terre, les cyclones aux États-Unis, etc., dans les États de Colorado et ailleurs, les ouragans, qui sont des vents dévastateurs, qui cassent des gratte-ciels américains, qui détruisent des maisons en une fraction de seconde, sont provoqués par ces démons-là. Et Dieu le permet, Dieu laisse pour attirer l'être humain à rechercher le véritable secours qui est lui-même Jésus-Christ. Pourquoi Dieu laisse? Parce que le péché règne dans l'humanité. Comme le péché règne dans l'humanité, le péché donne plus de pouvoir aux démons d'interagir. Et Dieu permet cela parce que ça fait partie de ses jugements, qui sont des jugements démographiques au sein de l'humanité et des jugements séculiers, avant que le dernier jugement n'arrive, qui serait spirituel et physique en même temps. Alléluia. Et le dernier jugement, c'est lui-même Dieu qui en serait le juste juge, le suprême. Et là, Dieu juge ces démons-là, cette domination puissante satanique qui incarne une féminité démoniaque. Donc une forme d'épouse de Satan. Mais les démons n'ont pas de sexe, mais ils ont des alliances entre eux et ils sont soumis à une hiérarchie dont le diable est leur grand prince. Voilà. Alors, il dit, et les chefs d'État de ce monde et des monarques ont pactisé par Illuminatis avec ce démon, qui est la Babylone la Grande, appellation biblique, pour avoir du pouvoir de régner de manière injuste et maléfique, machiavélique, sur la terre. C'est pour ça que leurs ministres remplacent leurs enfants comme ministres à leur place, alors que ce sont des régimes, par exemple, présidentiels, mais que les enfants des ministres continuent à régner, à prendre les places de leur père, ainsi de suite. Les enfants des députés prennent la place de leurs parents également.
parce qu'ils font partie, soi-disant, du même parti que le chef d'État et constituent la majorité présidentielle. Soi-disant. C'est une manipulation politique au sein d'une nation et au sein des nations. Les monarques en font autant, alors que Dieu leur donne de régner. Mais d'octroyer la démocratie, de laisser le peuple vivre ses droits démocratiques. Voilà, un peu comme nous voyons en Angleterre, le Royaume-Uni. C'est un modèle d'une monarchie, une grande monarchie constitutionnelle, démocratique. Mais malgré cela, il y a quand même des dérapages quelque part. Il y a de l'injustice quelque part. Parce que l'humain, sans la direction du Saint-Esprit, ne peut pas faire mieux. Malgré sa bonne volonté, il devra toujours répondre au pacte avec le diable, qui est le pacte politique international, illuminatiste. Si tu es parmi ceux qui sont enfants de Dieu, tu ne pourras pas tout décider parce que la majorité est du côté du diable. Ce sont faits des acolytes du diable. Le diable n'a pas d'enfants, mais il a des esclaves, des travailleurs, sous ces lois drastiques et conditionnelles pour satisfaire leurs besoins. Et il leur dit, donnez-moi du sang humain, c'est-à-dire exterminer l'humanité, et moi je vous donne le pouvoir, mais qui est seulement temporaire. C'est un artifice. Alléluia. Et quand ils meurent, leurs homologues, chefs d'État ou monarques, leur constituent un deuil monumental. On leur fait bâtir des stèles en leur mémoire, comme si c'était des grands patriotes, alors que c'était des destructeurs de ce pays-là. Voilà l'abus du pouvoir et le mensonge que Dieu nous en fait dévoiler. Et tout cela fait partie de la responsabilité de la foi, par exemple correcte, de la prise de conscience de foi. Alléluia. Alors, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche, que les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche, et que les marchands de la terre, c'est-à-dire des hommes d'affaires et femmes d'affaires, multimilliardaires, des lobbyistes, se sont enrichis par la puissance de son luxe. Le diable donne aussi un luxe, mais c'est un luxe pourri, un luxe mortel, un virus destructeur. Après l'artifice ou les artifices, ce serait le chaos. Et verset 4 dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, c'est-à-dire les enfants de Dieu, n'entrez pas dans ces magouilles maléfiques, dans ces pactes sataniques. Sortez, c'est-à-dire résistez, refusez et proclamez votre divinité contre ces forces maléfiques qui sont magiques. Vous êtes supérieur à ces forces maléfiques. Vous êtes supérieur à Satan et aux démons. Alléluia. Vous êtes supérieur à la Babylone la grande. Je le suis, vous l'êtes aussi par la foi et pour la foi. Si vous pratiquez cette foi fidèlement et vous honorez Jésus-Christ comme votre Dieu, créateur et protecteur. Alléluia. Et puis il dit, pourra sortir afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. L'inconscient et le sentimental négatif poussent beaucoup de membres de famille d'embrasser et de partiser avec Babylone la grande. Ce qu'on appelle la sorcellerie active et passive. Les sorciers actifs savent qu'ils sont sorciers
et ils doivent faire du mal. Ils ont des ordres par des démons qui les commandent sous l'énergie satanique pour nuire. Et ces démons leur équipent des armes sataniques démoniaques pour nuire par la magie noire. Mais il y a aussi des sorciers et sorcières passifs ou passives. C'est-à-dire, par exemple, au sein d'une famille, une personne qui se montre dictateur pour anéantir la famille au gré de ses plaisirs, de ses propres besoins égoïstes. Ce sont des gens qui volent l'héritage des autres, qui les écrasent au nom de la coutume qui est satanique, disant qu'on ne peut pas faire du mal soit à un oncle ou à une tante. On ne peut pas riposter. Archi-faux mensonge du Satan. La riposte est par la prière. Et Dieu frappera de telles personnes. Et Dieu appelle aux membres de la famille d'éviter de telles personnes, de sortir de leur environnement, de leur relation, de leur fraternité, de mettre une barrière. Si jamais ces personnes-là ne veulent pas changer, il faut couper les ponts. C'est une manière que Dieu nous recommande de nous protéger. Vous devez prier une fois pour ces personnes-là et Dieu leur parlera toute leur vie. On ne prie pas tout le temps sur le même sujet. C'est comme si Dieu était sourd. Dieu, quand il dit prier, sans cesse, c'est prier sur chaque besoin que vous devez croire qu'il a déjà répondu. Il a déjà résolu cela. Il faut attendre seulement l'accomplissement. Le reste, passez outre. Priez pour d'autres besoins, d'autres sujets. Il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il faut prier pour eux. Et parmi ces 7 milliards, il y a 3 milliards et demi de chrétiens. Et parmi ces 3 milliards et demi de chrétiens, il y a au moins 1 milliard et demi de chrétiens fidèles qui sont enfants de Dieu. Vous voyez que Christ ne peut pas revenir aussi vite parce que il attend que les statistiques deviennent selon ces principes que la majorité d'enfants de Dieu puissent accéder, c'est-à-dire la majorité de l'humanité puisse accéder à la filiation divine et au salut pour la vie éternelle. C'est pour ça que l'eschatologie demeure encore d'existence de manière continuelle, dont la fin des temps continue à s'étendre. Et Christ nous dit, quand les hommes diraient paix et sûreté, alors viendra la fin. C'est-à-dire, quand les nations vont essayer d'arriver, et le peuple, à cette harmonie que Dieu nous recommande à peu près, mais il y aura toujours beaucoup d'injustice, alors il va revenir par surprise, parce que la totalité de la majorité dont il voudrait atteindre serait atteinte. Ainsi, il va revenir sur son premier retour. D'abord, enlever les chrétiens vivants et accorder la première résurrection par son pouvoir suprême aux chrétiens fidèles, régénérés. Et ce serait un transport avec lui pour fêter ses noces pendant 1000 ans, qu'on appelle le millénium, bibliquement parlant. Et après le millénium, il reviendra pour un second retour, et c'est là aura lieu le jugement dernier. Et ici, il parle de ce qui va arriver, et de ce qu'il fait aussi dans les jugements séculiers, politico-économiques, quand il juge les partisans de la Babylone la Grande, les membres de Illuminatis et les autres sectes, franc-maçonnerie, Rose-Croix, Cabale des Juifs, Maïkari, etc. Il y a plusieurs dénominations. Et éviter de participer au péché des satanistes. Celui qui collabore avec quelqu'un qui a participé avec le diable, tu es contaminé automatiquement de ce virus-là du mal. Et tu vas subir le même jugement.
divin, sévère. C'est ainsi que Dieu dit, car ces péchés sont accumulés jusqu'au ciel. Tout ce que l'on fait sur terre est filmé par le ciel divin et écrit dans des livres d'or de jugement de chaque personne. Que l'on fait comme bien ou mal. Tout est écrit dans chacun son livre, à son dossier qui est un livre doré au ciel divin. Alléluia. Et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. C'est-à-dire, Dieu n'oublie pas. Quand le terme dit Dieu s'est souvenu, c'est-à-dire Dieu a trouvé le temps convenable pour juger Babylone la Grande. C'est la même question dont posent beaucoup de gens. Pourquoi Dieu laisse Satan toujours régner en mal? Mais il aura son temps, c'est Dieu qui décidera de son temps. Il serait au dernier temps, du dernier jugement, qu'il sera arrêté et puis il va être jeté en enfer avec tous ces démons et tous ceux qui ont pratiqué avec lui en tant qu'être humain. Alléluia. Et voilà maintenant les jugements de Dieu. Verset 6e. Payez-la, payez à la grande Babylone. Payez-la comme elle a payé et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. C'est-à-dire le mal qu'elle fait, ces démons-là, le mal qu'il fait en tant qu'incarnation féminine démoniaque, il doit payer doublement sous le jugement de Dieu. Et ce jugement-là est aussi, comme je viens de le dire, aussi séculier dans ce siècle présent et dans le siècle à venir, lors du dernier jugement. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui le tourment et le deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine et je ne suis point veuve et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine. Et elle sera consumée par le feu de la parole de Dieu. Car il est puissant, c'est-à-dire il est tout puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. C'est-à-dire le jugement est déjà établi. Alléluia. Mais l'accomplissement va arriver. Alléluia. Amen. Ainsi, le chapitre 19 d'Apocalypse. Après cela, j'entendis, dit Jean, l'apôtre, dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont grands, parce que ses jugements sont véritables, c'est juste. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, donc Babylone la Grande. Et il a vengé le sang de ses serviteurs, c'est-à-dire des chrétiens martyrs, en leur demandant de sa main. Le martyr sont les chrétiens qu'on a tués à cause de leur foi. Il y a aussi des chrétiens martyrs qui sont des chrétiens tués par la sorcellerie familiale ou extra-familiale. Ce sont aussi des martyrs. Mais Dieu a permis qu'ils meurent pour ne pas le laisser, si Dieu le laissait longtemps sur terre, à cause de la souffrance, ils allaient renier Dieu. Dieu les sauve, c'est-à-dire Dieu anticipe à leur salut. Quel amour divin. Mais pour nous humains, c'est toujours douloureux de perdre un être cher. Et j'envoie ma mère, Marie-Thérèse Némi, Maïfouila, une grande dame qui a marqué le Zaïre de Mobutu sur une bonne humanité, qui s'est occupée des pauvres et des malheureux. Et Dieu a dit, ceux qui donnent aux pauvres prêtent à l'Éternel, qui leur donnera au centuple, sur cette terre et au ciel. Alléluia.
Et j'encourage tous ceux qui soutiennent les communautés faibles, tous ceux qui soutiennent les ONG, tous ceux qui soutiennent les orphelins, les veuves, même les veufs, dans leurs afflictions, dans leurs souffrances. Continuez, Dieu vous bénira. Mais ayez la foi en Jésus-Christ pour que vous participiez à la gloire éternelle et à la vie éternelle. Alléluia. Verset 3e. Dans le verset d'abord 2, au couplet C, et Dieu dit, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur demandant de sa main. Dieu vengera le sang de ses enfants. Chrétiens nés de nouveau du Saint-Esprit. Ou dit autrement, chrétiens régénérés. Verset 3e d'Apocalypse 19. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia! Et sa fumée monte au siècle des siècles. Amen. Le Alléluia est une grande puissance, mais il faut le dire par la foi en Jésus-Christ. Et non comme certains musiciens profanes qui le disent, croyant qu'ils louent Dieu, parce que ça veut dire louer soit l'Éternel. Mais si vous louez celui que vous ne connaissez pas, vous louez le diable. Et c'est plus seulement une louange, mais c'est aussi une adoration au diable. Attention, il faut connaître le divin pour le célébrer véritablement. Alléluia. C'est-à-dire connaître le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Et je vous y invite. Que Dieu vous bénisse énormément, chers auditeurs et auditrices. Suivez attentivement cet enseignement dans une ambiance et un esprit de prière. Demandez à Dieu dans votre chambre, au Saint-Esprit qui se manifeste dans votre vie, qu'il change le cours de l'histoire de votre vie, parce qu'il en est capable, il est le Tout-Puissant. Et vous verrez sa gloire. Vous allez vivre sa gloire et sa compagnie chaque jour de votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et à bientôt.